Un peu de vocabulaire avant de démarrer vraiment sur la notion qui nous intéresse. Quand est-ce que je prends mon parapluie? Je prends mon parapluie si préalablement j'ai regardé par la fenêtre et qu'il pleuvait. Je vais peut-être le prendre s'il y a des nuages. Puis évidemment, s'il y a du soleil, je ne le prendrai pas. Le fait de prendre le parapluie, c'est bien soumis à une condition. Je vais prendre le parapluie sachant qu'il pleut. Je prends ou pas mon parapluie sachant qu'il pleut ou pas. Alors attention, quelque chose d'important qui va nous servir tout à l'heure. Sachant qu'il pleut ou pas. Quelle est la partie de cette phrase qui est antérieure à l'autre? C'est bien le fait qu'il pleuve ou pas qui va entraîner une action de ma part. Ce sachant que, il y a une idée chronologique. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est bien sûr la probabilité que des événements se produisent. Là, dans mon exemple, ça pourrait être quelle est la probabilité que je prenne mon parapluie en observant la météo dehors. On va prendre maintenant un exemple plus en rapport avec ce dont on veut parler. Dès qu'on va parler de probabilité, on parle d'abord d'une expérience aléatoire. Mon expérience, ça consiste tout simplement à lancer un dé. Et puis j'observe le chiffre obtenu. Les issues de l'expérience, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais maintenant définir deux événements. Un événement A, un événement B. L'événement B, obtenir un chiffre impair. L'événement A, obtenir le chiffre 3. Si je représente les deux situations par un arbre pondéré, obtenir le chiffre 3, ça va correspondre à cette branche. La probabilité d'obtenir 3 est bien sûr de 1/6. La probabilité d'obtenir un chiffre impair, elle est bien sûr de 1,5. I bar, vous vous souvenez, ça signifie le chiffre n'est pas impair. En l'occurrence, bien sûr, il serait pair. Pensons à ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai ici mon parapluie, le temps qu'il faisait. Ce qui va m'intéresser, c'est la probabilité d'obtenir le chiffre 3, sachant que j'ai obtenu un chiffre impair. Alors, concrètement, si on fait un arbre pour pouvoir accéder à cette probabilité-là, il va avoir quelle allure? Sachant que j'ai un chiffre impair, je ne peux pas avoir, bien sûr, les issues 2, 4, 6. La probabilité d'obtenir 3, elle sera évidemment plus de 1/6. Si je veux représenter maintenant la situation par un arbre, n'oublions pas l'ordre chronologique, le sachant que j'ai obtenu un nombre impair, obtenir le nombre impair, c'est préalable. Donc ici, j'ai une chance sur 2 d'obtenir un nombre impair. Et puis, ici, j'ai une chance sur 3 d'obtenir 3. Alors, où se situe la branche qui correspond à la probabilité qui m'intéresse? C'est bien cette branche ici. Cette branche, c'est la probabilité d'obtenir 3, sachant que j'ai obtenu un nombre impair. Autrement dit, c'est la probabilité d'obtenir le chiffre 3, c'est la probabilité de A, sachant B. Pour bien expliciter que cette branche violette ici correspond à la probabilité de A sachant B, je mets B en indice et je l'écris comme ceci. Probabilité de A, de l'événement A, sachant que l'événement B s'est produit. Le fait donc d'avoir impair et 3, ça correspond à l'événement A inter B. Au fait donc que ces deux événements soient produits simultanément. J'ai eu l'événement A et l'événement B. Et sa probabilité à A inter B, c'est bien comme on l'a vu depuis longtemps, depuis la troisième, en multipliant les probabilités sur les différentes branches qui m'y mènent, que j'obtiens sa probabilité. 1/2 fois 1/3. Eh bien, cette expression, c'est rien d'autre que la formule de la probabilité conditionnelle. Alors, on peut l'écrire P de A inter B égale P de A quand B a eu lieu fois P de B, ou la probabilité de A sachant B est égale à P de A inter B sur P de B. Quand vous ne savez plus très bien si c'est B ou A qu'on va retrouver en bas, pensez toujours à l'arbre ici et d'où
d'où cette formule vient. Tout de suite, une application pour bien comprendre cette histoire de probabilité conditionnelle. Au cours d'une épidémie de grippe, on vaccine un tiers de la population. On a constaté qu'un malade sur 10 est vacciné et que la probabilité qu'une personne choisie au hasard soit grippée est de 0,25. Quelle est la probabilité pour un individu vacciné d'être grippé malgré tout? Déjà, bien spécifier le nom des événements par des lettres qui vont être adaptées. Évidemment, on va prendre V pour l'événement être vacciné et G pour être grippé. La difficulté, c'est souvent de traduire en langage maths, en fait, ce qui est écrit. La question, c'est quelle est la probabilité pour un individu vacciné, donc sachant qu'il est vacciné, d'être grippé. Donc c'est P de G sachant V ou P de V sachant G. On sait qu'il est vacciné, donc c'est bien P de G sachant V. Et d'après la formule de la probabilité conditionnelle, j'ai bien P de G sachant V, c'est P de G inter V sur P de V. Bon. Qu'est-ce que je connais d'après l'énoncé? Au cours d'une épidémie de grippe, on vaccine un tiers de la population. Ça veut dire que la probabilité d'être vacciné est de 1/3. On a constaté qu'un malade sur 10 est vacciné. Donc là, bien regarder. On constate qu'un malade sur 10 est vacciné. Quel est l'événement antérieur à l'autre? C'est bien le fait d'être malade. Donc ici, ça correspond à la probabilité d'être vacciné si on a été grippé. C'est P de V, ça a changé. On sait que c'est 1/10. Enfin, si on prend une personne choisie au hasard, la probabilité qu'elle soit malade, qu'elle soit grippée, est de 0,25, c'est-à-dire 1/4. Donc P de G égale 1/4. Il n'y a que ceci qu'on sait. Qu'est-ce qu'il nous faut pour trouver la probabilité demandée? La probabilité de V, on l'a, mais c'est P de G inter V qu'on n'a pas. Mais on connaît P de V quand G, quand on est grippé, c'est 1/10. On n'a qu'à appliquer la formule de la probabilité conditionnelle et ça va nous permettre de trouver P de G inter V. En effet, on a P de V, ça a changé, c'est P de G inter V sur P de G. Ça, c'est notre formule de la probabilité conditionnelle. Donc P de G inter V, c'est rien d'autre que P de V, ça a changé, fois P de G. On connaît P de V, ça a changé, c'est 1/10, fois P de G, c'est 1/4, ça me donne 1/40. J'ai maintenant tous les éléments. Je connais P de G inter V, je connais P de V. J'ai donc la probabilité d'être grippé sachant que je suis vacciné qui est égale à P de G inter V sur P de V. Je connais P de G inter V, ça me fait 1/40 sur 1/3. Quand je divise par un nombre, ça revient multiplié par son inverse. L'inverse de 1/3, c'est 3. Ça me donne 3/40. 3/40, c'est rien d'autre que 0,075. J'ai donc 7,5% de risque d'être grippé, sachant que j'ai été vacciné.